bonjour et bienvenue dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Parlons de la démocratie universelle. La démocratie universelle, parlons-en aujourd'hui, parce qu'on voit dans notre pays, il y a la démocratie. Dans d'autres pays aussi africains, il y a la démocratie, mais on ne sait pas comment définir la démocratie exactement et comment exécuter le droit que la démocratie exige. C'est pour ça aujourd'hui on va parler de la démocratie qui est tout d'abord universelle. Comment est définie la démocratie universelle? La démocratie universelle, c'est un système politique dans lequel les dirigeants sont élus par des citoyens libres et égaux en droit. C'est-à-dire, le peuple est souverain, le peuple est libre de s'exprimer, le peuple a le droit de voter les représentants qu'ils veulent. Est-ce que c'est là le cas pour la République démocratique du Congo? Voyons cela. Définissons maintenant, on va voir comment est définie la démocratie en République démocratique du Congo. La démocratie en République démocratique du Congo, c'est un pouvoir par les peuples et pour le peuple. Donc, le peuple est souverain. Si on voit bien dans les deux démocraties, soit que ce soit universelle ou la démocratie d'un pays comme le Congo, il y a les points communs. Dans ces deux, il y a les points communs qui est la souveraineté. On parle toujours de la souveraineté, quel que soit dans la démocratie universelle, dans la démocratie dans notre pays Congo, c'est qu'il y a un lien qui est la souveraineté. Donc on parle de peuple qui est souverain. C'est le peuple qui a le droit d'expression, il est libre de parler. Le peuple a droit de choisir les représentants pour accompagner dans leur vie quotidienne, dans leur santé, dans leur sociale, sur tous les plans que le peuple peut se retrouver. Donc voilà la démocratie dans un pays. Mais tout ce qu'on voit dans les deux, il y a la souveraineté du peuple. Mais la souveraineté du peuple, je ne sais pas, entre guillemets, est-ce que les peuples sont souverains? Entre guillemets. Dans la démocratie, on a 4 étapes. 4 étapes. On va voir les 4 étapes, comment ces 4 étapes sont constituées. Première étape, on a une constitution fixe, les règles. Une constitution qui fixe les règles, c'est-à-dire garantir les droits fondamentaux d'un peuple. Donc c'est ça, dans une constitution qui est fixe. Deuxième étape, on a le suffrage universel pour tous, c'est-à-dire les droits de vote dans l'ensemble. Le peuple a droit de voter les représentants qu'il veut. Le peuple a droit de s'exprimer librement. Tout d'abord, pour voter, il faut avoir, la carte d'identité. Mais les peuples congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ils vont pour voter avec les cartes d'électeurs. Là, ce n'est pas une carte d'identité tout d'abord, c'est des cartes d'électeurs. Là, on voit déjà que c'est une violation. C'est une violation
on n'est pas encore dans ces droits-là d'aller voter. Parce qu'il y a des conditions pour voter. Les peuples, ils doivent d'abord se sentir libres de voter. Les peuples, ils vont choisir leurs représentants. Le peuple a droit d'avoir la carte d'électeur pour aller voter. Là, ce n'est pas le cas tout d'abord. Ce n'est pas le cas. Donc, pour voter sur les lois, comme on nous a dit là, les étapes de suffrage, donc, si on voit bien, les peuples congolais n'ont pas, d'abord, à ce stade-là, ils ne sont pas dans ce stade-là pour aller voter. Parce qu'ils ne constituent pas les droits de voter. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Voilà. Mettons entre parenthèses ce sujet-là, on va en parler plus tard. Troisième étape. Dans la troisième étape, on a les droits et libertés fondamentales. Dans les droits et libertés fondamentales, comme on dit, on se tient toujours tout autour de ce sujet-là, la souveraineté. Dans la souveraineté, les droits et libertés fondamentales, les peuples est libre. Les peuples ont le droit à la vie, à la sécurité. Les peuples ont le droit d'être protégés contre les menaces d'agression. Agression sexuelle, agression physique, agression psychologique. Voilà. Tout ça, c'est parmi les 4 étapes de la démocratie. Quatrième étape, là, je trouve ça va englober notre émission. Quatrième étape, c'est la séparation des 3 étapes de 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Séparation des 3 pouvoirs. On a les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Dans les pouvoirs législatifs, qu'est-ce que le peuple attend quoi? Les attendements du peuple dans ces pouvoirs législatifs. Le peuple, et ils choisissent leurs dirigeants. C'est eux qui éluent leurs dirigeants comme les députés dans l'Assemblée pour les défendre dans la législation. Le peuple, il attend quelque chose dans les législations parce que là, c'est les députés, c'est l'Assemblée des députés, les peuples l'ont choisi, l'ont voté pour qu'ils défendent leurs droits sociaux, santé, la vie quotidienne, travail, tout ce qui est la vie dans l'ensemble. Donc, le peuple attend de la législation ces droits-là. Dans les pouvoirs exécutifs, tout d'abord, c'est de faire appliquer les lois, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, et ils vont exécuter les droits à la population. Ça, donc ils vont donner les ordres. Donc, ce sont les agents des ordres. Les agents des ordres, c'est eux qui donnent des ordres et les peuples exécutent les ordres pour avancer, pour les pays, ce soit un pays qui est dirigé dans les lois, dans les normes. On va parler aussi des pouvoirs judiciaires. Là, c'est les juges. C'est les juges qui dirigent. C'est les juges qui jugent. C'est eux qui donnent des sanctions. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un au-dessus, c'est un triangle comme ça. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Les juges vont prendre leur destin en main. Comme on dit, c'est eux qui ont les sandouks de Mibeko à Lingala. Donc, c'est eux qui ont le droit de juger, de sanctionner, quelle que soit
les présidents de la République ou quoi, les responsables, les autorités, personne n'est au-dessus de la loi. Mais, voyons comment la population souffre. Les juges, ils ne sanctionnent même pas. Ils ne sanctionnent personne, quel que soit le président. Les présidents, ils peuvent mal diriger aujourd'hui, ils veulent faire n'importe quoi. Et à la fin, les juges sont là pour les applaudir. Pour les applaudir et ne donnent pas de sanctions, pas de condamnations, pas de... Donc, il n'y a rien du tout. Ça, là, c'est injuste. Là, ce n'est pas la justice. C'est pas la justice. Parlons de ça, pourquoi? Parce que dans la démocratie, soi-disant, entre guillemets, Congo, c'est un pays démocratique, entre guillemets, tout ce qu'on est en train de parler, les exécutions, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le peuple n'est pas souverain. Les peuples souffrent. Les peuples sont agressés. Les peuples sont condamnés injustement. Il n'y a pas la justice. Les peuples sont violés, les femmes violées, il n'y a pas de droits de l'homme. Mais on parle, entre guillemets, le Congo est un pays démocratique. Est-ce que quelqu'un peut nous prouver la démocratie en République démocratique du Congo? Il y a des guerres partout. Il y a des guerres à l'est du pays. Et ce n'est pas la guerre, mais c'est des violences physiques. Parce que les Congolais n'ont pas d'armes. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie de vivre. Les peuples souffrent. L'école, il n'y a pas l'école. Dans l'ensemble, on dit dans l'ensemble. On peut dire à Kinshasa, il y a des gens qui vivent tout normalement, oui. Mais un pays, ce n'est pas d'un côté qui vit bien et de l'autre côté qui souffre. Non, un pays, il faut que tout le monde soit égaux. Il faut que tout le monde partage, comme on dit, les mêmes joie, même paix, même liberté de vivre. Mais ce n'est pas le cas. Parce que dans la démocratie universelle et la démocratie au Congo, le peuple est souverain. Il y a toujours la souveraineté. Mais comment on peut définir ça dans notre pays? On peut définir ça comment dans notre pays? Il n'y a pas la liberté. Il y a des guerres partout. Quel remède qu'on peut donner pour que tout ça là, ça cesse? On ne sait plus quoi faire. Raisonnons un peu. On ne sait plus quoi faire. Le pays est en désordre. Les chefs de l'État, soi-disant les chefs de l'État, ils s'autoproclament tout seuls. Les peuples ont voté d'autres personnes, mais là-bas, on tout le temps des magouilles partout. Pourquoi on ne considère pas la souveraineté d'un peuple? Le peuple n'est pas considéré. Dans la population congolaise, vous avez droit à être libre. Vous avez droit à être émancipé. Il faut que vous soyez déchaînés. Il ne faut pas qu'il y ait des chaînes dans vos mains. On n'est pas dans l'époque coloniale où on peut vous coloniser encore. Il faut être libre et prendre votre destin en main. Et surtout les jeunes, j'adresse aux jeunes. Parce que là, maintenant, il y a la génération, on est dans des 50 et quelques, mais vous les jeunes, vous avez droit à votre liberté d'expression, de s'exprimer tranquillement vos pensées, d'être dans vos droits, quels que soient les droits, côté sécurité, côté la vie sociale, manger, vos études, vous avez droit à tout ça là. Alors, il faut révolter-vous, révolter. Il faut être libre, il faut que vous vous sentez libre dans votre pays. Vous avez droit dans votre pays d'être à l'aise de tout côté, dans tous les côtés, côté droit de l'homme, côté sécurité, manger,
côté la sécurité, la volonté de penser, d'exprimer, de juger, d'être à désaccord. C'est ça, vos droits que vous devez chercher, vous devez prendre conscience de ça. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est social, être libre dans leur esprit, dans votre esprit, de s'exprimer tranquillement, calmement, de donner vos pensées, de donner vos idées pour construire un beau pays. Voilà les droits. Même, c'est la devise, entre guillemets, du pays démocratique du Congo. La paix, justice et travail. Est-ce que vous avez tout ça là, tous les trois droits là, comme la paix, la justice et le travail? Est-ce que vous en avez? Point d'interrogation. À suivre, à suivre, à suivre. Et puis, je vous donne courage de prendre conscience. Vous êtes jeune, prenez conscience, prenez votre destin à main. Je vous dis au revoir, bye bye, à la prochaine. On a des sujets à développer ensemble dans notre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Il n'y a pas que la démocratie, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses qu'on peut développer. Côté minéraux, regarde l'évolution de nos minéraux, comment on peut exploiter ça, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. Tout ça là, c'est pour l'avancement de notre pays. Il y a beaucoup de sujets, il n'y a pas que ça. Ça, on décortique un tout petit peu pour être révolutionnaire dans notre pays, pour vous révolutionner, pour être libre et indépendante. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis au revoir, merci et à la prochaine. Au revoir.